Souder, polir, assembler, cette PMI fabrique des gros équipements en acier pour les constructeurs automobiles, les fabricants de pneus et les pétroliers qui creusent des puits dans la région. Sur ces cadres seront fixés des gros moteurs électriques ou diesel et des compresseurs pour extraire le gaz naturel des puits. Comme beaucoup d'entreprises industrielles de l'Ohio, celle de David Hughes a souffert de la crise. Mais depuis 2 ans, le chômage ici est passé de 13 à 8%. Le secteur pétrolier investit en masse pour exploiter les gaz de schiste par fracturation hydraulique. En 2008, on est descendu à environ 10-12 employés. Aujourd'hui, on est revenu à une quarantaine. Ces créations d'emplois, Barack Obama les met en partie au crédit de sa politique industrielle. Il est même venu lancer l'agrandissement de cette aciérie du groupe français Vallourec. Mais pour ce professeur qui étudie la vallée de l'acier depuis 20 ans, les usines ne reviennent qu'au compte-gouttes. Les créations d'emplois ne pourront pas remplacer tous les emplois qui ont disparu. En plus, le secteur pétrolier est connu pour être très volatile. Ça ne dure jamais très longtemps. Un exemple parmi d'autres du chômage persistant. De 1979 à 2009, Ray a fabriqué des objets en plastique à la chaîne dans la même usine. Et du jour au lendemain, il a été licencié. Même pour les boulots d'ouvrier, ils demandent un CV maintenant. Moi, je n'avais jamais écrit de CV avant. Après 2 ans de chômage, Ray ne touche plus qu'environ 340 € par mois de la retraite privée de son ancien employeur. Je fais quelques heures dans une entreprise de nettoyage et puis je cherche des petits boulots comme surveiller les passages piétons pour les écoles. Barack Obama et Mitt Romney arpentent tous les deux l'Ohio pour faire croire à un nouveau départ industriel. La réalité sur le terrain est beaucoup plus dure. L'Ohio est encore très loin d'avoir retrouvé son statut d'usine du monde.